Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la guidance de la semaine, bien sûr la vidéo a coupé. Donc la première carte qui est tombée c'était Initiation. Donc on va parler des énergies de la semaine. Initiation pour cette semaine, on me dit de dire. Initiation sur... Il y a quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair. Il va se passer. En fait, on me dit qu'il va y avoir une paix qui va s'installer chez certains d'entre vous. Alors, c'est soit une initiation à quelque chose qui va... Une initiation, on me dit, avec de la lumière. Donc, après, vous pouvez le mettre... la lumière peut représenter quelque chose pour vous. Peut-être le fait de commencer une nouvelle formation, un apprentissage, un enseignement, un nouveau projet. Quelque chose que vous débutez ou que vous reprenez qui apporte de la lumière dans votre vie et qui va vous apporter de la paix. Peut-être aussi quelque chose que vous aviez, oui, on me dit mis de côté, ou quelque chose qui était bloqué, que vous allez décider de reprendre cette semaine. Oui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être suite, on me dit plusieurs choses, vous prenez comme ça vous parle, suite au départ de quelqu'un ou de quelque chose, ou à l'annonce d'un départ de quelqu'un ou de quelque chose, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Après, il y a ces deux cartes-là. On peut dire aussi que il y a une nouvelle aussi qui peut vous arriver, peut-être un document, un papier, un message qui arrive alors que vous ne vous y attendiez plus. Justement, parce que vous débutez quelque chose qui vous fait rayonner, qui est lumineux pour vous, il y a quelque chose qui se débloque. Parce que peut-être vous lâchez prise sur quelque chose en vous projetant sur quelque chose de nouveau. Oui, peut-être parce que vous allez vous projeter. Bon, mais puisque ça, c'est mort, entre guillemets, je vais faire ça. Et le fait de commencer à faire ça va permettre de débloquer quelque chose de l'autre côté. Je sais pas, ça reste du général. Hein. Alors... Non, je me dis celui-là. On va tout garder. Cette semaine, c'est comme si, je sais pas, entre guillemets, je vous dis ce qu'on me dit, vous retournez dans le passé pour régler vos comptes. C'est comme si vous vous étiez trompé de responsable. C'est comme si, pour cette semaine, vous vous rendiez compte que vous avez tenu pour responsable d'un mal-être ou autre quelqu'un, alors que, entre guillemets, le responsable, c'était dans le passé. C'était peut-être vous, ou quelqu'un du... Enfin, c'est comme si vous vous rendiez compte que vous aviez tenu cette personne pour responsable d'un mal-être, d'un blocage, d'une séparation. Enfin voilà, vous teniez quelqu'un pour responsable. Et cette semaine, vous comprenez que il faut aller chercher quelque chose dans le passé pour comprendre l'origine ou le message de cette personne qui me met le blocage. On change de direction, on va voir ce qui s'est passé vraiment. On s'est trompé de responsable. On se rend compte de ça. Cette semaine aussi, on vous dit que prenez-le à la cool. Prenez-le à la cool. N'entreprenez rien. Alors,
si, on vous a dit vous commencez quelque chose de lumineux, mais ça vous fait plaisir. Mais reposez-vous cette semaine. Allégez-vous de contraintes, allégez-vous au maximum des choses qui vous pèsent cette semaine. Parce que justement, et peut-être que vous allez le faire automatiquement, puisque vous entreprenez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui vous permet vraiment votre épanouissement, cette semaine, vous allez mettre de côté des contraintes, des obligations. Ça va se faire peut-être en parallèle. Vous allez comprendre que peut-être vous portiez certaines choses, vous faisiez certaines choses que cette semaine, vous n'avez pas envie de faire parce que c'est contraignant et que vous avez envie de garder votre vitalité ou votre lumière. On me dit aussi de la sagesse. Vous avez envie de faire preuve de plus de sagesse. Et peut-être que les choses qui vous faisaient courir vite, pour lesquelles vous étiez toujours à droite à gauche, aujourd'hui, cette semaine du moins, non, en fait, ça va. Si je vais pas là-bas ou si je fais pas ça impérativement aujourd'hui de midi à 13h, ben, le monde il va pas s'écrouler. Ou voilà, vous allez prendre de la hauteur sur beaucoup de choses cette semaine. Vous avez aussi, cette semaine, on me dit, suivez votre instinct. Parce que votre instinct est bien présent. Alors, il est présent tout le temps, c'est pas. Mais là, vous allez être connecté dans ces énergies-là à, entre guillemets, votre bonne étoile. Et vous allez être énormément guidé cette semaine. Vous allez être énormément guidé. Ouais, il y a une nouvelle. Ben, ça va avec l'initiation. Hein. Il y a une nouvelle quête de quelque chose. La quête d'une sagesse. La quête de se retrouver. La quête de quelque chose. En tout cas, cette semaine. Et tout est favorable pour. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez-vous bien cette semaine. Ah ben décidément, tombez celle-ci. C'est le renouveau de quelque chose. Hein. Vous êtes prêts. Mais vous êtes, pétard, vous êtes prêts à vraiment manifester. Là, vous reprenez, là, vous attendez plus que les choses arrivent toutes seules. Vous reprenez vraiment... celle-là, elle va avec celle-là. Et celle-là, elle va là. Ok. Vous voyez, elle est tombée. C'est trop beau. Vous laissez vraiment tomber. Vous allez vous libérer. Libérez-vous. Cette semaine, et je l'ai dit dans la guidance précédente, il y a des choses qui pèsent, qui vous pèsent autour de vous, dans votre environnement. Et cette semaine, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me forcer à supporter, j'ai pas envie de me forcer à subir, j'ai pas envie de me forcer à machin. Eh bien, écoutez-vous, faites-le cette semaine. Voilà, clairement. Et le fait de se concentrer, enfin, de garder, c'est comme si cette semaine vous nourrissez toute votre lumière, quoi. Vous vous apportez tout ce dont vous avez besoin pour rayonner vous. Et regardez, elle est belle cette semaine. Elle est très très belle. Voilà. Il y avait quelque chose qui était en projet à l'intérieur de vous que vous commencez à manifester. C'est trop beau. Ça va tout seul. On me dit d'aller recouvrir là-bas. Je crois que... Bon, bref, on va aller voir. Voilà, c'est vous occupez de vous, de votre bien-être. Il y a des choses que vous avez mis peut-être de côté pour les autres, ou il y a des choses que vous aviez laissées de côté par manque de motivation, par manque d'envie, par manque de temps, peu importe. Cette semaine, c'est vous avec votre guidance, vous qui voulez vous développer, clairement. Et mais là, vous avez envie, en plus de concrétiser ce développement à l'extérieur et vraiment d'aller faire quoi. De faire. C'est très très beau. Alors, qu'est-ce qui se passe vibratoirement parlant? J'ai dû aller fermer la fenêtre. Ça va aller là-haut, ça. Ça va aller là. Non, on va les laisser comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent que je regarde en haut? Malheur. Alors, il me disait qu'il fallait les recouvrir, mais... Donc, vibratoirement parlant, je demandais, il y avait ça, malheur. Et là, on m'a dit d'aller recouvrir là-haut. Le pardon, le retour et la fusion. Vous voyez, tout à l'heure, quand je disais... il
il y a quelque chose qui bloquait, c'est terminé, il allait pouvoir avoir quelque chose de nouveau qui allait arriver. Vibratoirement parlant, c'est parce que, vous voyez, il y a le malheur, le pardon, le retour et la fusion. C'est très très beau. Alors, peut-être que vous avez fait ou que vous allez entreprendre, je parle vibratoirement parlant là, un travail de pardon, ou que vous avez accepté un malheur, ou que vous avez pardonné un malheur. Il y a quelque chose, un deuil, peut-être un vrai deuil dans le sens où on a perdu un être cher, ou alors il y a une situation douloureuse qui est en train de se libérer, parce qu'il y a cette énergie. Alors ça peut être le pardon vis-à-vis de soi, le pardon vis-à-vis de l'autre, peu importe. En tout cas, ça permet un retour et une union. Alors, à vous-même déjà, parce que vous retrouvez cette énergie, c'est pour ça que vous retrouvez cet élan. Vibratoirement, il se passe quelque chose pour vous, parce que ça vous permet de vous réunir à vous-même et de réentreprendre les projets mis de côté ou de réentreprendre quelque chose de nouveau, en tout cas pour vous. Peut-être aussi, on peut parler d'un retour d'une personne. Peut-être que vous pardonnez une personne et qu'elle revient, ça on reste dans la 3D. Peut-être que la personne vous pardonne et que vous vous remettez ensemble aussi. Il y a plusieurs significations. Voilà, voyez, comme ça vous parle. Celle-ci était restée, c'est la carte enfant. Donc peut-être que ces énergies... donc oui, on peut dire le retour d'un pardon, le retour peut-être de quelqu'un de la famille, un enfant avec qui on s'était disputé et on reprend la communication. Ça peut être aussi, énergétiquement parlant, un travail avec son enfant intérieur. On me dit aussi, la carte réunion est tombée à l'envers, pendant qu'on parlait de l'enfant intérieur. Une blessure, je pense, oui, une blessure peut-être familiale, une blessure qui s'est passée dans votre enfance, qui est pardonnée, que vous pardonnez aujourd'hui. Dans le sens où vous avez gardé cette émotion trop longtemps à l'intérieur de vous. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêt. C'est comme si au jour d'aujourd'hui, drapeau blanc, quoi. Je sais que je dois pardonner. Quand on dit là, pardonner, c'est le fait de comprendre que cette émotion bloquée à l'intérieur de vous, que cette part blessée à l'intérieur de vous, aujourd'hui, vous voulez la prendre en charge pour la délivrer. D'accord? Donc, on pardonne, on pacifie, on purifie son passé, parce que si on garde cette part blessée à l'intérieur de nous, on laisse toujours ce malheur et ce passé vivre en nous. D'accord? Donc le fait de vouloir dire drapeau blanc à la blessure, il faut que je me libère de ça. Il faut que je me libère de ce malheur. Il faut que je me libère de cette émotion. Il faut que, voilà, il faut que ça s'arrête. Il faut que je veux être bien. Et donc du coup, c'est pas spécifiquement le pardon visé à une personne en train de l'appeler en disant je te pardonne, etc. C'est vraiment un pardon intérieur en disant déjà peut-être à son enfant, ça fait trop à son enfant intérieur ou à un enfant, ça fait trop longtemps qu'il y a ça en moi. Peut-être que ça perturbe vos relations avec vos propres enfants. Peut-être que c'est en rapport avec votre enfant intérieur aussi qui dit que non mais c'est bon, t'as assez porté maintenant cette blessure-là. J'ai plus envie, je comprends. Demander pardon à son enfant intérieur aussi. Je comprends que ça a été douloureux, mais je veux t'aider aujourd'hui. Je suis prêt à t'aider, à nous aider pour que l'on se retrouve. Il y avait cette carte fusion. C'est parce que du coup, cette partie, on me dit création, pardon, je parle vite, mais en même temps je reçois, cette partie création et nouvel élan de reprendre quelque chose, c'est cette partie créatrice à l'intérieur de vous, de l'enfant intérieur, qui vous met la joie, la pulsion de vouloir entreprendre quelque chose de nouveau aussi, vous voyez. Il y a la carte correspondance aussi, donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, mais il y a aussi cet échange à l'intérieur de vous, cette communication à l'intérieur de vous qui revient, cette communication avec vos énergies, vraiment, de vous à vous-même. Vous reprenez
on me dit aussi la source. Clairement, vous reprenez la vie, vous reprenez l'énergie, vous reprenez tout recircule. Peut-être que vous vous étiez consciemment ou inconsciemment déconnecté de la source, déconnecté de vous-même. Et là, on sent qu'il y a de nouvelles énergies et vous allez pouvoir, parce qu'on disait suivez votre bonne étoile, c'est pour ça en plus elle est tombée dessus la carte. Clairement, suivez votre guidance. Elle est là et elle va vous guider. Parce que du coup, cette libération, ce pardon, etc., là, qu'on a décrit tout à l'heure, permet de libérer beaucoup de choses. C'est très, très beau. On va prendre une petite carte comme ça. On est en train de me montrer encore le light share. Est-ce qu'il faut le light share? Oui. Voilà, on me montre trop. J'ai que deux mains. Hein. Je ne peux pas tout mélanger en même temps. Elles ne sont pas dedans, de toute façon. Qu'est-ce que je fais? Alors, une comme ça. Ok. À l'envers, elle est là. Une comme ça. Ok. Ensuite, une comme ça. On va faire une de chaque. Ok. Waouh. Tout est tombé. Regardez. Celle-là, c'est la carte du truc, mais je la garde quand même, j'adore. Ok. Est-ce qu'il en faut une autre? Donc ça, c'est à part. Il me rend de dingue, là. Alors. Voilà, d'accord. Vous sortez clairement. Il y en a beaucoup là qui vont sortir de leur zone de confort, qui vont sortir de leurs illusions, qui vont lâcher. On me dit quelque chose. Ces personnes pensaient que cette chose-là était leur force, était leur protection, leur assurer quelque chose en elles, et elles se rendent compte que ça les nuisait totalement. Et elles vont lâcher ça. Elles vont totalement lâcher ça. Parce qu'elles se rendent compte que c'est ça qui empêchait ce nouveau départ-là. Qu'au lieu de se protéger, elles se trahissaient, c'est ça qu'elle me dit. Elles avaient l'impression qu'en faisant ça, ou en restant là, ou en ne pas faisant ci, ou en ne pas faisant là, elles se protégeaient. Mais en fait, là, elles se sont rendues compte qu'elles s'illusionnaient et qu'elles se trahissaient elles-mêmes. C'est peut-être pour ça qu'au tout début, on disait, vous tenez quelqu'un pour responsable, mais en fait, non. Vous repartez dans le passé chercher quelque chose, oui. Parce que vous vous rendez compte aujourd'hui que cette protection, entre guillemets, ce truc-là que vous aviez en vous, c'est ça qui vous trahissez, c'est pas l'autre, ou la situation, etc., etc. Est-ce qu'on est d'accord? On me dit une avec ça. D'accord. 18 minutes. Je voudrais vraiment la faire courte, cette vidéo. Donc, waouh. Réussite. Ouais. Fini d'attendre. Fini d'espérer. Comme je vous disais tout à l'heure, on arrête d'attendre que ça arrive. Bam, on s'y met. On n'attend plus l'autorisation. On n'attend plus. On sort de nos propres conventions. On sort de nos propres... limite, on va s'autoriser peut-être quelque chose qu'on ne s'était jamais autorisé. On arrête en fait de se sentir scellé, attaché, lié à quelque chose et on s'expanse totalement. C'est très très beau. Dernier petit message. Archange Métatron, Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Ça va avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a tout qui se met en place. Vous décidez de tout mettre en place. Je vous souhaite une excellente semaine.